Thierry Lhermitte à contre-emploi. L'acteur est le héros d'une comédie dramatique, La Nouvelle Vie de Paul Snider, qui sera en salle mercredi prochain et qui est tiré du roman de Jean-Paul Dubois. Il incarne un homme qui change radicalement d'existence pour retrouver l'envie, le désir, la liberté. Le réalisateur Thomas Vincent a tourné à Montréal par un hiver glacé et il s'est efforcé de contenir la nature comique de l'acteur et de ralentir son tempo, ce qui donne un rôle singulier pour un habitué des comédies populaires. Bonjour. Oui. Comment se déroule votre convalescence, monsieur Snyder? J'espère que j'aurais pas survécu à une chute de 90 mètres pour finir congelé. Dans La Nouvelle Vie de Paul Snider, Thierry Lhermitte est un père meurtri après la mort de sa fille. Il décide alors de changer de vie, troquant un quotidien bourgeois et paisible pour une carrière de promeneur de chiens. On a proposé à Alex Popeye et Pierre Brochant de revenir en images sur les moments forts de sa carrière. Oui. Ah oui, c'est des chouettes photos, ouais. Niclou, quand il me propose une affaire privée, moi je lis ça, je trouve le scénario formidable, et je l'ai appelé, je lui ai dit mais pourquoi me proposer ça à moi? Il y a des acteurs qui sont tellement plus évidents là-dedans. Puis il m'a expliqué, moi je comprenais pas qu'est-ce qu'il me voulait, mais vraiment, alors j'avais pas la moindre idée, et puis j'ai fini par accepter. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui souffrent avec lui, et moi je me suis régalé, quoi. J'ai adoré jouer ce personnage qui en a rien à foutre de rien. Moi j'aime la vérité dans le jeu. J'aime que les situations, ce soit pour de vrai. Voilà. Et lui, c'est ça qu'il recherche tout le temps. Il veut rien, il veut pas de savoir-faire, de machin, que ça se voit. Et puis lui, à partir de la clé, je crois qu'il disait plus moteur, il disait rien. Puis on commençait à jouer quand on voulait. Et ben ça laissait le temps d'être dedans et de toucher du doigt cette vérité qu'on recherche dans toutes les scènes. Voilà. Ça, c'est Quai d'Orsay, avec Tavernier, à l'Assemblée nationale. Quel texte magnifiquement écrit dans la comédie. Tavernier, qui est un metteur en scène bienveillant, qui aime les acteurs, qui aime les beaux textes, qui aime qu'une virgule soit mise là où il faut. C'est un des premiers metteurs en scène qui nous a fait tourner dans Que la fête commence, d'abord, et puis ensuite Des enfants gâtés. Et La fête commence, c'était vraiment un des premiers rôles que je faisais. Et avec Tavernier, qui était curieux des jeunes acteurs. C'est Rochefort qui l'avait amené nous voir au Café-Théâtre. Ils avaient tous engagés. Enfin. Liqueur de crapaud, oui. Et on s'est connus au lycée, donc on savait qu'on avait ça en commun. Et puis ce qu'on écrivait, c'était ce qui nous faisait marrer tous ensemble. Ouais. On était tous créateurs de ces bêtises. Père Noël, il ne faut pas voir le fantasme de l'homme, mais plutôt le délire de l'artiste. C'est ça, je crois. C'est notre première retrouvaille, tous ensemble, du Splendide, après les 3 films. Voilà. Et on était hystériques. On était des piles électriques à dire des conneries toute la journée. Le seul qui n'en a pas profité, c'est Michel Blanc qui mettait en scène, il devenait fou parce qu'il dirigeait rien du tout. Il essayait quand on tourne, déjà, mais c'était pas facile. Un film culte et à juste titre, quoi, parce que c'est juste une perfection je parle pas dans l'interprétation, hein, mais dans l'écriture. Voilà, c'est un exemple de comédie de situation. Un mec choisit un con et est obligé de compter sur lui pour sauver son couple. Voilà, c'est la bonne situation. Ben, c'est Weber encore, et là je me suis régalé avec Depardieu, là. Franchement, j'attaquais ce film avec un peu de réticence parce que le tournage du Dîner de cons n'avait pas été facile. Et tout d'un coup, je vois Gérard qui, est dans les mêmes circonstances, prend ça à la rigolade. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, mais pourquoi je me mine comme ça? Et du coup, j'étais content d'y aller tous les jours et de retrouver Gérard. Premier jour en Amazonie, au Venezuela, il y a une crue qui emmène tout le décor. Le même jour, Miu Miu se casse la jambe. Il faut revenir tourner, mais à ce moment-là, c'est la saison des pluies. C'est des trucs comme ça, on en a eu tout le temps. On a réécrit beaucoup pendant le tournage. On est mal. Et cette scène-là, on a eu un bout qui a été fait en Amazonie, un autre bout qui a été fait à Miami. Les Indiens ne pouvaient pas les faire venir, donc c'était des Mexicains avec des perruques, là. Et après, il y a encore des petites scènes qui manquaient, qui a été fait sur un lac en région parisienne.
C'est un rôle très intérieur, donc j'en ai pas fait beaucoup, on me demande souvent plutôt le contraire. Le mec, il n'a pas d'ironie, il regarde des gens bizarres avec curiosité, amusement, mais pas ironie. La difficulté pour moi, et c'est ça que Thomas Vincent, metteur en scène, n'a pas arrêté de me faire faire, c'est de me retirer l'ironie que je mets facilement dans les situations. Mais tu t'entends? Il va mieux, il remonte la pente, il promène des chiens. Mon pauvre ami, mais tu es en chute libre. Et si vous voulez voir ou revoir tous nos reportages et toutes nos rencontres, abonnez-vous sur notre chaîne Entrée Libre.